يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيقي والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Le Jumu'ah précédent, j'avais entamé avec vous cette réflexion sur les liens sacrés du mariage, sur les questions d'infidélité aujourd'hui. C'est vrai que ce sujet demande d'être traité dans la durée. Maintenant, les causes qui peuvent pousser une personne à l'infidélité sont multiples. Ils sont diverses et variées. Mais le fond de ce problème-là, c'est que la personne qui commet l'infidélité, il a des problèmes à régler avec lui-même. Et ça se soigne. Il y a des thérapies, il y a des outils, alhamdoulilah, qui sont là pour régler ce problème-là, pour aider le couple à, à absorber les problèmes, à les résoudre avec sérénité, posément. Maintenant, dans le Coran, il y a une histoire qui est très importante. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité la sourate de Youssouf, il l'a appelé Ahsan al-Qasas, le meilleur des récits. Et c'est vrai que cette sourate-là, il renferme tellement d'enseignements. Et dans cette sourate, il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour, un amour interdit. Que Sayyidina Youssef, un homme de Dieu par excellence, allait vivre. Le Coran nous dit وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Et puis le verset nous dit après وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّتْ بِهَا. C'est-à-dire que Imra'at al-Aziz, la femme des gouvernants de l'époque, Al-Aziz, a été épris d'amour pour Sayyidina Youssef, qui était d'une beauté, masha'Allah. Mais Sayyidina Youssef, il a dit Ma'adallah, il était fidèle à ses principes. Et puis tellement la tentation était là, c'est-à-dire aimer en islam, c'est pas interdit. L'important c'est de le faire dans un cadre. Et ce cadre-là, c'est le mariage, c'est les liens sacrés du mariage. Et puis il nous dit que dans la vie, on peut être tenté. Ça veut dire que la tentation était là. Lawla an ra'a burhan rabbih. Mais il y avait, Al-Burhan, c'est la foi. Il y avait une éthique, il y avait une conscience spirituelle. C'est Sayyidina Youssef qui lui a dit non. Qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Qu'il y a une ligne rouge à ne pas transgresser. Ce sont les interdits de Dieu. Pour vivre une intimité, une union en Dieu, ça se fait dans un cadre qui est le mariage. Trahir ce cadre-là, trahir cette union-là, c'est trahir Dieu, c'est trahir son engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cette histoire-là, de Sayyidina Youssef, nous comprenons que nous avons besoin d'un ancrage spirituel, que nos pieds doivent être enracinés dans la foi, afin de ne pas se trahir, de ne pas trahir sa foi, de ne pas trahir ses principes, de ne pas trahir la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était une voie qu'une personne, il faut d'abord qu'il soit sincère avec lui-même, pour être sincère avec les autres. Qu'une personne, lorsqu'elle va aimer, il va donner, il va se donner, mais aussi être capable de recevoir. Aïcha radiyallahu anha aimait entendre le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dire qu'il l'aimait. C'est vrai que nous, dans la communauté musulmane, nous avons le mot amour est tabou chez nous. C'est difficile de dire à l'autre, de lui répéter qu'on l'aime. C'est difficile. Alors que le hadith nous incite, lorsqu'on aime quelqu'un, il faut le dire, le répéter, lui prouver chaque jour et chaque instant. Aïcha aimait, le hadith, comme rapporte Darimi, disait Aïcha, souvent il demande au messager comment est un amour pour moi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il est aussi fort, aussi solide que le nœud de la corde, qu'il est difficile à défaire. Et à chaque fois, Aïcha aimait montrer la complicité qu'il avait amoureuse qu'il avait avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il passait, lui dit comment est le nœud? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui répondre aussi solide, aussi fort qu'au premier jour.
Ça veut dire que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré cette fidélité-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب.